On est déjà rendu à la capsule UMCS pour le mois d'avril. On voit les rivières qui commencent à dégeler, donc ça fait du sens de se diriger vers elles pour le sujet d'aujourd'hui. On va jaser avec le vice-président du comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche et aussi le représentant de l'Université de Moncton au comité environnement de Sciences Atlantiques, Alain Patoine. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, moi, quand on me dit comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche, évidemment, ça vient avec plusieurs questions, comme par exemple, depuis quand c'est là, ce comité-là? Alors, c'est un comité qui a été fondé au début des années 2000, en 2001, si je me rappelle bien. Et le but, c'était d'essayer d'évaluer la qualité de nos rivières. Ça venait un peu à l'époque avec une nouvelle loi provinciale. Et plusieurs organismes de bassin versant se sont lancés un peu dans une évaluation de la qualité de leurs eaux. OK, parfait. Donc, je peux te poser la question, est-ce que l'eau est bonne? Comme nos rivières se portent-tu bien? Oui, en fait, oui, la question est super importante, super intéressante. En général, oui, elle est bonne. Je pense qu'il faut mettre en contexte un peu l'état de nos rivières. On est encore chanceux. On vit dans un territoire, je parle ici de la péninsule, le nord-est du Nouveau-Brunswick. Ouais. On a un territoire qui est encore très fortement boisé. Ce qui aide à la protection des cours d'eau, puis généralement, je dis bien généralement, la qualité de l'eau est plutôt bonne. Il peut arriver à certains moments, à certains endroits, quand il fait chaud l'été, qu'il y a une dégradation de l'eau, mais généralement, il faut s'estimer chanceux d'avoir une eau de belle qualité. Si on se compare en tout cas à bien d'autres régions du monde où la densité de la population humaine est beaucoup plus grande et où par conséquent, l'impact des activités humaines sur la qualité de l'eau est très marqué et on a des eaux qui sont pas aussi bonnes qu'ici. Voilà. Puis, c'est quand même un gros mandat de vérifier comment se porte la qualité de l'eau des rivières de la région. Là, on se concentre évidemment rivière Pocmouche, mais comment vous faites ça? Comme vos activités, ça a l'air de quoi? Alors, donc, le comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche a plusieurs activités. On est un groupe, là, on est plusieurs qui siégeons à ce comité. Le directeur du comité, Jean-Luc Boutreau, fait beaucoup en ce sens-là. Chaque été, il est sur le terrain. Et entre autres choses, il s'occupe de la restauration des cours d'eau. Il fait le nettoyage des cours d'eau, c'est-à-dire il enlève les débris, les troncs d'arbres qui sont tombés, et il fait de la restauration des berges. Il fait de la sensibilisation auprès des écoles. Et bon, pour répondre à la question, il fait aussi des mesures de qualité de l'eau. Et là, quand on parle de la qualité de l'eau, j'en ai déjà parlé à d'autres moments, mais c'est un très vaste sujet. Il y a différentes mesures que l'on peut faire pour évaluer la qualité de l'eau, mais en gros, année après année, on prend des paramètres de base comme la température, l'oxygène, le pH. Et il y en aurait bien d'autres qu'on aimerait suivre, mais depuis plusieurs années, c'en sont quelques exemples que l'on suit. OK. Puis, pour me donner une idée, mettons, vous faites un test de qualité de l'eau, puis le résultat est mauvais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Ben, en fait, je pense que c'est pas arrivé très souvent dans la rivière Pocmouche. OK. Généralement, les taux d'oxygène sont bons, le pH est correct, la turbidité est correcte. Mais si ça devait arriver, évidemment, on s'assurerait que les mesures sont bonnes. On en parlerait au ministère de l'Environnement. On essaierait mais ces mesures-là nous permettraient d'identifier la cause, d'où vient cette dégradation-là. Et là, les causes peuvent être multiples. Ça peut être des causes naturelles. Des fois, on a souvent tendance à penser que c'est à cause d'une pollution d'origine humaine, mais souvent des pluies violentes vont pouvoir dégrader momentanément la qualité de l'eau en augmentant la turbidité. Donc, il y a des causes naturelles, puis il y a des causes, évidemment, des causes humaines. Les VTT qui traversent les cours d'eau, par exemple, peuvent dégrader en aval la qualité de l'eau. Bref, il peut y avoir bien des raisons, mais de faire le suivi de la qualité de l'eau nous permet d'identifier ces causes-là. OK. Puis, qu'est-ce que l'humain, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer de la meilleure qualité possible de tous les cours d'eau, là? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hélas, on a fait beaucoup de choses
vont entraîner une dégradation Ouais. de l'eau souvent. Mais essentiellement, à la base, on n'a pas grand-chose à faire. La nature le fait à notre place. OK. Quand la végétation pousse sur le territoire et pousse jusqu'au rivage, toute cette végétation-là, naturellement, va protéger les cours d'eau. C'est une végétation qui est enracinée dans le sol, qui va retenir le sol et qui va retenir aussi toutes les substances qui pourraient être néfastes aux cours d'eau. Je pense par exemple aux pesticides qu'on peut appliquer dans certaines terres agricoles. Tout ça, ça va être retenu par les racines. Donc, naturellement, la végétation de bord de l'eau est un filtre naturel qui est déjà là. Et ce qu'on peut faire pour favoriser la qualité de l'eau, c'est laisser cette végétation naturelle là où elle est, là où elle a toujours été. OK. Puis, par curiosité également, vous faites quand même beaucoup de choses justement pour assurer que la rivière Pocmouche est de bonne qualité avec son eau et que tout va bien. Qu'est-ce qui s'en vient comme activité pour le comité? Oui, donc le comité a récemment adopté son 3e plan stratégique. Depuis les années 2000, on est passé à travers comme 3 plans de 5 ans Okay. qui dictent un peu les activités du comité. Et on vient juste d'adopter en novembre, je pense, notre 3e plan. Et en gros, 2 choses qu'on aimerait faire au cours des 5 prochaines années, c'est d'être plus près des conseils de ville, des conseillers municipaux. On sait qu'il y a eu récemment l'agglomération, la fusion de nombreuses entités municipales, et ça entraîne une sorte de redéfinition de certains règlements environnementaux. Ouais. Et on veut s'assurer d'être là pour savoir quelles sont les conséquences ou comment est-ce que le comité peut aider les conseils municipaux à avoir des règlements qui sont, qui favorisent la protection des cours d'eau et du territoire. Donc, il y a cet aspect-là qui est un peu plus politique. Et d'un côté plus écologique, on aimerait beaucoup se diriger vers essayer de déterminer ou de tracer un portrait de l'abondance et de la diversité du poisson. OK. Et ça serait, à mon sens, une belle étape dans la mesure où, au cours des 20 dernières années, on a fait beaucoup de travaux qui visaient la restauration des cours d'eau et le suivi de la qualité chimique de l'eau. Mais tout ça a été fait dans une optique un peu de dire, ben voilà, naturellement, c'est des rivières qui sont propices pour la pêche récréative. Mais hélas, curieusement, on n'a pas beaucoup de données sur l'abondance du poisson année après année ou sur la diversité des espèces de poissons. Et c'est ce qu'on aimerait faire au cours des 5 prochaines années, c'est d'essayer de voir, ben voilà, quelles espèces y a-t-il et si ces espèces-là sont abondantes ou pas et comment ça fluctue année après année, par exemple en fonction des conditions météorologiques. Oui, quand même, c'est des questions à répondre. Puis, vous êtes combien de personnes qui travaillent là-dedans avec le comité de gestion? Alors, on est environ 10 qui siégeons au comité, au conseil d'administration, et on représente différents secteurs. Il y a des gens qui représentent le secteur de l'aquaculture, d'autres de l'agriculture, d'autres secteurs académiques, secteur municipal. Donc, on essaie de représenter un peu tous les grands secteurs importants là, qui sont pertinents pour du côté environnement. Et plus précisément, il y a 3 personnes qui sont plus activement engagées dans la job de bras, qu'on pourrait dire, là, les activités de terrain et de planification et de demande de subventions. Absolument. Donc là, pour les gens qui écoutent à la maison puis qui sont un peu curieux, qui voudraient voir les résultats de vos analyses, voir les résultats des recherches que vous faites, est-ce qu'il y a une façon d'être tenu au courant des activités et des résultats que le comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche obtient? Ben la meilleure façon, c'est d'aller voir le site web et on a aussi une page Facebook qui met à jour les différentes activités et montre de jolies photos de la rivière. Le site web, l'adresse est assez simple, c'est www.cgerp.ca. Donc, CGERP pour Comité Gestion Environnementale Rivière Pocmouche.
Voilà, l'invitation est lancée, allez voir ça. Puis même juste pour les photos, des fois, c'est le fun. On réalise pas souvent quelle grandeur de territoire que cette rivière-là peut couvrir. Oui, c'est énorme. On n'y pense pas. Mm-hmm. Quand on est sur la rivière, on voit la rivière, mais il faut penser que le bassin versant, le territoire qui est connecté à cette rivière-là, c'est presque 500 km². Wow! Donc, c'est un très grand territoire. Alain Patoine, vice-président du comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche et représentant de l'Université de Moncton au comité environnemental de Sciences Atlantiques. Merci beaucoup pour la jasette aujourd'hui. Ça me fait plaisir.